Rappelez-vous, en 2022, les stocks ont été vidés. Finalement, ce bois compressé n'a pas manqué dans les poêles des particuliers, mais la filière a tiré plusieurs enseignements de ces mouvements de panique. Franck Grasso et Laure Pechkéchian. Il y a 2 ans, c'est un geste qui donnait des sueurs froides aux propriétaires de poêles à bois. Tout le monde pensait qu'il n'y aurait jamais assez de granulés. Mais l'inquiétude est passée. D'ailleurs, fallait-il avoir peur? C'est l'avantage d'être une énergie qu'on peut toucher. Et vous n'allez pas toucher du gaz, vous n'allez pas toucher de l'électricité, voilà, vous n'allez pas toucher du fioul. Ce qui s'est passé en 2022, c'est un dérèglement. En fait, à un moment donné, une demande qui a été brutale et d'un coup. À un moment donné, l'outil industriel ne peut pas suivre. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de rupture. Moi, ce que je disais aux consommateurs, on produit tous les jours. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, à un moment donné, en fait, c'est attention, parce qu'on a aussi des gens qui, du coup, se sont mis à stocker pour 3 ans. Mais celui qui stocke pour 3 ans, il pénalise celui qui n'en a pas là tout de suite. Et dès qu'il y a panique, il y a inflation. Aujourd'hui, les prix sont rentrés dans l'ordre. Mais la crise a laissé des traces, des doutes. Des élus sont régulièrement invités chez les fabricants de granulés pour expliquer que la filière peut absorber une progression de la consommation. Il y a 20 ans, il y avait moins de 5 usines. Aujourd'hui, il y en a plus de 70. Il y a 15 ans, on consommait 200 000 tonnes de granulés. Aujourd'hui, on est à 2,2 millions de tonnes de granulés. Et on a toujours assuré plus de 85% de livraison de produits chez des particuliers qui étaient produits dans les territoires, en France. Les producteurs de granulés ont aussi fait face au dénigrement. Certains affirmant que des forêts entières étaient rasées pour faire du bois compressé. Mais le granulé reste un résidu de scierie, de la sueur. Quand on fait des planches, pour les habitations bois, on n'en manque pas. L'agriculture peut aussi aider au développement des pellets. Ce qu'on appelle les granulés agro, les agro-pellets, c'est fait de la même manière qu'un granulé de bois, sauf que la matière première, au lieu de la sciure de bois, c'est, on va dire, de la sueur de rafles de maïs, de chute de l'agriculture. Le pellet ou granulé, c'est un déchet qui a donc de l'avenir.